Salut Freddy Printing Voyage de retour. Voilà la première des nouveaux vidéos que je vais faire. Voilà, vous savez tous maintenant par rapport à ce que j'ai expliqué, j'ai eu un petit cancer, petit entre guillemets, et ça m'a terrassé pendant un petit moment. Mais je suis de retour et en rémission, donc tout va bien. Alors, j'ai fait rentrer un peu de nouveau matériel, hein, c'est obligé, hein, j'avais laissé tomber un petit peu. Donc, notamment un Creality LD002R, une Legumas et l'année cubique Wash and Cure. Donc, je travaille toujours avec mon ancien matériel, bien sûr, hein, parce que il n'y a pas de raison. Donc, en fait, j'ai fait la transition, sans faire une transition, en passant par le résine, hein, l'impression résine. Mais les deux sont complémentaires. La raison étant, on est entre guillemets limité par la place sur les entrées de gamme. Hein. Ça c'est je dis entrée de gamme, on a des très bons résultats. C'est même hallucinant. Et on arrive à faire quand même des gros figurines en ayant des découpes qui sont faciles à faire avec les fermoirs. Mais cette vidéo n'est pas pour parler de toutes ces machines, en fait c'est une vidéo juste pour dire ce que je vais couvrir dans les prochaines vidéos, ce que je vais faire, et je vous montre un peu... Allez, ça c'est une figurine qui tombe en miettes, parce qu'il n'est pas collé, Darth Vader, voilà, qui était fait sur les petites imprimantes résine. Donc on fait en pièces, hein, donc on arrive à faire quand même des choses. Celle-là, il doit faire 45 cm de hauteur, donc on fait pièce par pièce. La plupart des STL qu'on achète maintenant sur les Patreons ou sur des sites que je vous mentionnerai plus tard dans d'autres vidéos, peut-être faire quelques petits reportages sur des endroits où on peut trouver des STL, sont découpés en morceaux qui sont très facilement imprimables sur ces plateaux limités de ces imprimantes résine. On va couvrir, voilà, un petit à petit. Je ne vais pas rentrer dans, je ne vais pas faire un unboxing et tout ça. Ça, c'est pas mon but. Ça n'a jamais été, vous savez, j'essaie de vulgariser, entre guillemets, l'impression 3D. Pourquoi? Comme ça, tout le monde comprend. Je ne rentre pas dans le comment dire, tout ce qui est trop technique, sauf s'il y a une demande, j'irai. Voilà, comme pour le Dagomar, oui c'est un Dagomar qui marche très bien. C'est le Disco Easy que j'ai transformé avec un lit chauffant. C'est pas difficile à faire, ça change tout. Lit chauffant, plateau en verre, j'imprime des pièces tout à fait honorables avec. C'est Dagomar qui m'a envoyé pour tester cette imprimante. Je l'ai testé en standard. En standard, il marche très bien avec du PLA. Malgré ce qu'on peut dire de Dagomar, c'est Cocorico français. Ils sont toujours sur le marché. Ils font des choses qui sont bien. C'est sûr, c'est pas le top gamme de l'imprimante 3D. Mais on peut imprimer dessous. J'insiste sur ça. C'est qu'on peut imprimer dessus. Le preuve, moi j'ai cette, à l'époque ça s'appelait la M501, avant qu'ils appelaient ça la net, ça fait 8 ans que j'ai fait quelques petits changements. Il y a une vidéo toujours sur ma chaîne qui explique les changements que j'ai fait, qui étaient minimes, et je sors des prints très bien. On va couvrir aussi ce qu'on peut faire avec les imprimantes SLA. Voilà, j'ai fait un peu de peinture aussi, on peut couvrir ça si ça vous intéresse. Ça c'est le genre de choses qu'on peut sortir. Et une fois peint, je vais rapprocher un peu, on arrive à sortir des choses magnifiques. Franchement, l'impression résine est vraiment en train de prendre son essor. Les prix commencent à être abordables, et quand je dis abordable, un Legumas, le standard, qui marche très bien, est moins cher qu'une CR10 par exemple.
Voilà, pour ainsi dire. Après, tout ce qui est consommable, on consomme plus parce que c'est la résine. C'est un peu plus cher. Ça, je ne cache pas, c'est plus cher à faire tourner, mais les résultats en vaut la peine. Il y a moins de post-traitement. Il n'y a quasiment pas de post-traitement, hein, sauf qu'on doit les laver dans l'alcool. Après, on doit soit les mettre au soleil pour durcir la résine. C'est les UV en fait qui finissent à durcir la résine. Soit on peut acheter un e-cubic quand on fait le wash and cure. Il y a aussi Elegoo qui ont sorti leur wash and cure. Wash and cure, en fait, lavage et séchage aux UV. Je ne sais pas si ça va se voir sur les caméras. Voilà, ça, aucun post-traitement, hein, zéro post-traitement. Sortie directe, c'est lisse, on voit les détails de fou. Pour ceux qui font des figurines pour tout ce qui est jeu de rôle, des petites figurines, je pense que ça doit être entre 28 et 35 mm, voire un peu plus. Hein. C'est vraiment, ça va vous changer la vie de vos figurines, parce que je sais de faire ça sur un FDM demande beaucoup de travail, surtout au niveau des supports. On perd un peu les détails. Là, vous pouvez imprimer un petit en 30 mm et vous allez avoir des détails de figures. Voilà. Donc, dans les vidéos qui vont suivre, je vais couvrir petit à petit tous ces... Oui, je dis nouvelles technologies parce que ça commence à démocratiser, c'est-à-dire avant les prix n'étaient pas abordables. Là aujourd'hui il n'y a aucune excuse, moi je dis fonce. L'utilisation, ça demande une petite adaptation parce qu'on a FDM dans notre tête, mais franchement c'est simple, c'est vraiment simple. Je vais couvrir comment démarrer un print, comment utiliser le slicer parce que les slicers sont différents. Je vais couvrir un print de A à Z si vous voulez, voilà. Et je vais vous montrer la simplicité que c'est une fois qu'on a les bases. Bien sûr, une fois qu'on a les bases, on peut toujours améliorer. Moi, j'améliore ma technique petit à petit en faisant des erreurs, hein, comme tout le monde. C'est comme ça, on avance, on fait des erreurs, on rectifie le tir. Et moi, je vais vous aider à éviter d'avoir toutes ces petites erreurs aux débutants ou même ceux qui sont... Bon, je ne vais pas aller en mode expert parce que j'en suis pas pour l'instant. C'est relativement nouveau pour moi, mais j'ai fait mes études sur YouTube, sur Google. J'arrive à sortir des choses maintenant qui sont très très correctes. Voilà, ça on va couvrir ça. On va faire un petit entorse sur 3D Printing Voyager parce que les deux vont ensemble aussi. C'est-à-dire on va couvrir un peu la peinture. Moi, on m'a offert un aérographe et on m'a même offert, c'est une très bonne amie qui m'avait offert la Lugumars, qui m'a permis de rentrer dans cette nouveauté qui est nouveauté entre guillemets. Je dis toujours nouveauté parce que c'est nouveau pour moi et c'est une nouveauté parce que c'est devenu abordable, voilà, parce qu'avant il fallait payer 600-700 euros, là on arrive sous le bas de 200 euros, voilà. Voilà, on va couvrir un peu la peinture à l'aérographe, à la pinceau, quel genre de peinture, pour la résine, voilà. J'ai fait ma première vidéo de nouveau, voilà, j'espère que ça vous a plu, toujours les petites pouces, hein. Désolé, je vous ai laissé, je sais longtemps, mais c'était pas voulu, si j'aurais pu faire autrement, vous comprenez, j'en suis sûr, mes raisons, c'était même pas mes raisons, on m'a infligé ça, j'ai pas voulu être malade, ça m'a tombé dessous, mais voilà, je suis de retour et très content parce que franchement ça me manquait. Là j'ai la maison vide donc j'y profite pour faire cette petite vidéo pour expliquer qu'est-ce qu'on va faire. J'ai pas les enfants dans les pattes, mais vous allez voir mes enfants dans les vidéos parce que j'aime bien les impliquer aussi dans toute cette technologie parce que c'est important
qu'ils apprennent aussi parce qu'ils vont grandir avec. Et ça fait partager un bon moment en famille. Hein. Voilà, bah, c'est tout. Merci toujours de rester fidèle. J'ai eu quelques messages très très sympas des abonnés qui m'ont souhaité un bon rétablissement, qui étaient contents que j'étais de nouveau sur pied. J'ai un peu changé, j'ai enlevé mes lunettes parce que oui, j'ai perdu un peu de vue aussi pendant cette maladie. Rien de grave, juste avant j'avais une vue super et maintenant j'ai une vue un peu... Donc vous allez me voir avec mes lunettes de professeur, ce qu'on me dit souvent. Bon, entre-temps, portez-vous bien dans ces temps un peu difficiles pour tout le monde et surtout, prenez bien.